Aujourd'hui, nous parlerons des 5 meilleurs émulateurs pour Android, ou plutôt pour PC Android. Il existe en effet de nombreuses options, bien plus que celles que je vais vous présenter aujourd'hui. Cependant, je vais vous montrer les plus importants, ceux que la plupart des gens utilisent et qui ont le plus de marché pour ainsi dire, car de plus en plus d'émulateurs apparaissent sur le marché. Donc, dans cette occasion, nous avons ceux qui sont, pour ainsi dire, les plus présents sur ce marché des émulateurs. Donc, cela dit, commençons. En premier lieu, nous avons BlueStacks, un émulateur que je pense que tout le monde connaît déjà. Une chose très importante est qu'au moment d'utiliser ces émulateurs, il n'y a pas vraiment de grande différence entre l'un et l'autre, à l'exception d'une chose que je vous dirai plus tard. Mais pratiquement tous se vendent comme le meilleur pour jouer en ligne ou sur votre PC. Nous verrons tous qu'ils disent être le meilleur émulateur pour jouer à FIFA et à plusieurs autres jeux vidéo. Le point ici, et ce que je voulais mentionner précédemment, c'est qu'une chose distingue chacun de ces émulateurs. Ce sont les options de personnalisation, de performance et de compatibilité. Concernant les options de performance, certains ont de meilleures configurations, d'autres ont de meilleures options pour optimiser correctement l'émulateur et pour qu'il fonctionne bien pour vous. Par exemple, BlueStacks est l'un de ceux qui nous offre différentes options pour pouvoir modifier notre côté et ne pas consommer trop de ressources. Mais il y a ici une question de compatibilité que je mentionnerai plus tard. Donc pour que vous le sachiez, dès maintenant, le premier émulateur est BlueStacks. Comme vous pouvez le voir, il propose des contrôles de jeu, des instances multiples, la synchronisation de plusieurs instances, des contrôles intelligents, des macros, un support natif pour les manettes de jeu si nous en avons, ce qui peut être très utile, un mode écho, un mode performance, comme je vous l'ai mentionné précédemment, la réduction de la mémoire qui fait partie de la configuration de la performance de l'émulateur, le rerolling, la traduction en temps réel, le mode tir, le mode MOBA, des scripts à haute fréquence d'image, des graphismes en haute définition, un convertisseur UTC et des caractéristiques utilitaires. C'est le premier. Le deuxième est NoxPlayer et j'ai attendu pour vous présenter celui-ci pour une raison. En général, BlueStacks est ce que tout le monde recommande. Cependant, auparavant, j'avais BlueStacks et je l'utilisais pour FIFA, mais c'était il y a longtemps, pas dans la version la plus récente et à l'époque, même en le mettant en mode performance, malgré le fait que j'avais un bon PC en théorie, il ne fonctionnait pas bien. Même en baissant les graphismes, en configurant tout au minimum pour que la performance soit optimale, en utilisant toutes les capacités de mon PC, seulement l'émulateur sans rien d'autre d'ouvert, il ne fonctionnait pas. C'est alors que j'ai découvert cet émulateur NoxPlayer que j'ai utilisé et qui a vraiment très bien fonctionné en termes de performance. Et c'est là que je dois vous dire que si vous n'avez pas encore d'émulateur préféré, l'idée est que vous essayiez au moins ceux que je vous dis, essayez-les pratiquement tous ceux que je vais vous montrer et choisissez celui qui vous plaît le plus. Car à la fin, ces émulateurs ont pratiquement tous les mêmes caractéristiques. La possibilité d'utiliser tous les boutons pour jouer avec le clavier, d'exécuter plusieurs jeux en même temps comme ici. L'enregistrement d'écran, c'est une autre chose. NoxPlayer l'a très bien intégré. On trouve aussi le multidrive et différentes informations sur cet émulateur. C'est le numéro 2. Ensuite, c'est une succession. C'est jusqu'à ce troisième émulateur que je suis arrivé. Quand j'étais sur NoxPlayer, tout fonctionnait super bien. Tout était super bien et d'un coup, ça a commencé à ralentir à nouveau. Je ne sais pas si le cache ou autre chose s'est rempli et tout a commencé à devenir super lent au moment de jouer. Donc ce que j'ai fait, c'est chercher un nouveau et j'ai trouvé MemoPlay, mais il n'a pas très bien fonctionné pour moi, mais c'est une option que nous avons ici. Comme je vous le dis, tous ces émulateurs se vendent comme les meilleurs avec le plus récent Android, avec toutes les caractéristiques les plus récentes en cours de mise à jour. Disons que parmi ceux que je vous ai commentés jusqu'à présent, BlueStacks est celui qui a le plus de soutien et qui est sur le marché depuis le plus longtemps. Donc, d'une certaine manière, cela incite à l'utiliser, car certains émulateurs sont sortis et ont déjà disparu parce qu'ils n'ont pas reçu de support des créateurs et ont été retirés du marché et ne fonctionnent plus. Mais dans les premières options que nous avons eues, NoxPlayer et BlueStacks sont assez fiables à cet égard, même MemoPlay. Ensuite, nous continuons avec le quatrième qui est LDPlayer, et c'est ce que je vous disais, comme vous le voyez, tous se vendent comme les meilleurs pour jouer et des choses de ce genre. Donc ici, il nous apporte tout le sujet de la performance qu'à travers LDPlayer, nous pourrons trouver une meilleure optimisation que d'autres émulateurs, les jeux vidéo que nous pourrons utiliser, qu'il utilise de manière légère et puissante notre CPU pour générer une utilisation moindre et que de cette façon, il puisse fonctionner plus efficacement. Et donc, c'est essentiellement le quatrième émulateur, comme je vous le dis. Disons qu'il y a de petites erreurs comme ici, où il dit actualisation au lieu de mise à jour, et que sa dernière mise à jour a été directement en janvier, février, mars, avril, le 27 avril, et ici sont tous les problèmes qu'ils ont résolus. Ce n'est pas si récent,
Cela signifie qu'il donne constamment du support à cet émulateur aussi, donc de ce côté-là, c'est aussi super chouette. Et nous passons au 5e et dernier émulateur. Cet émulateur s'appelle GameLoop. En vérité, je ne le connaissais pas personnellement, mais en cherchant des informations, j'ai trouvé qu'il était assez présent chez toutes les personnes qui utilisent ce type d'émulateur. Et ici, ils nous vendent une différence. Malgré le fait qu'il s'appelle GameLoop, il intègre aussi tout le sujet des autres applications. Cela me rappelle beaucoup les débuts de BlueStacks. Celui-ci, en vérité, je l'aime beaucoup personnellement car il ne se vend pas comme le typique « nous sommes le meilleur émulateur pour jouer » et blablabla, mais comme un tout-en-un, comme avoir Android directement sur notre PC de manière directe à travers ses applications, à travers ses jeux. Donc ce serait essentiellement le numéro 5, bien que le mauvais côté de celui-ci soit que sa traduction n'est pas très bonne. Évidemment, elle est à l'origine en anglais, cependant, certaines traductions sont un peu mauvaises pour ainsi dire. Mais bon, c'était le résumé. Je vous recommande personnellement d'utiliser les 5, de les essayer et même plus. Ce monde des émulateurs est tellement vaste comme des programmes où, ah regarde, celui-ci a ça, mais celui-ci a autre chose. Rappelez-vous que toutes mes vidéos sont comme un wiki, ce qui signifie que si vous avez utilisé des émulateurs de l'un de ceux-ci, laissez dans la section des commentaires ce que vous en avez pensé, lequel vous a le mieux servi, lequel vous avez le plus utilisé et qui fonctionne le plus efficacement pour vous, pour que les autres puissent arriver à cette vidéo et dire « Oh, c'est chouette que ça ait fonctionné pour toi, je vais aussi l'essayer ». Ou si vous en avez même plus, laissez-les dans la section des commentaires, car en vérité, ce monde des émulateurs est extrêmement rempli d'options à utiliser, que si je veux jouer à FIFA, que si certains sont directement, je ne sais pas si vous avez vu dans l'historique, seulement Free Fire ou PUBG, donc certains sont liés à des marques, et dans ce jeu spécifique, ils ont des caractéristiques que d'autres n'ont pas. Donc, j'attends vos commentaires là-bas, évidemment dans la section des commentaires. Alors nous nous verrons à une prochaine occasion. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous êtes arrivé jusqu'à ce point de la vidéo, laissez un emoji de téléphone dans la section des commentaires pour savoir qui sont les fidèles qui arrivent jusqu'à la fin. À bientôt, au revoir.